Ce que j'ai aimé tout de suite en lisant le scénario, c'est qu'il y avait le parcours d'une femme. Une femme qui se retrouvait à ce moment de No Man's Land. Elle finissait de travailler. Ses enfants ont grandi, sont mariés, ont des enfants. Et elle erre un peu comme ça dans la vie, avec un moral un peu bas. Et ses enfants lui font comme cadeau un abonnement dans une maison de retraite. Mais pas la maison de retraite où on laisse la grand-mère toute seule sur un pauvre lit. Non, une maison dans laquelle il y a des activités, la poterie, les fleurs, la broderie, et savoir comment se servir d'un ordinateur. Donc cette femme, mon personnage, quand vous m'avez demandé pourquoi j'avais dit oui à ce scénario, le personnage est une femme irréductible. Elle a quelque chose en elle, elle a vieilli, mais il y a quelque chose en elle d'indépendant. Elle ne dit pas oui à tout. Elle est ironique. Elle aime beaucoup, beaucoup son mari. C'est très important pour vous, pour quand vous comprendrez et quand vous verrez l'histoire. La grande histoire d'amour, c'est avec le mari. Et en rentrant, un peu en traînant les pieds dans ce club de retraite, elle va découvrir un autre aspect de la vie. Et comment, quand on croit que, voilà, les jeux sont faits, quand on a tellement parlé dans les journaux du temps de la vieillesse, du temps du renoncement, c'est comme un hymne à la vie. Cette femme, elle prend tout d'un coup la vie avec ce que la vie lui offre, des amis, un autre point de vue sur les choses, l'amour en passant. Et voilà, c'est l'itinéraire de cette femme avant d'accepter son âge, d'accepter la vie qui est passée, d'accepter les choses qui ne reviendront plus, mais avec toutes celles qui arrivent. D'accord, merci beaucoup. Je voulais aussi savoir, puisque du coup, tel que vous l'avez un petit peu amené dans ce que vous venez de dire, donc Marion Vernou, qui est la réalisatrice du film Les Beaux Jours, explique aussi à travers le film que l'âge, effectivement, pour la femme, dans notre société, est un tabou, enfin, est quelque chose de très compliqué. Et beaucoup de femmes aujourd'hui, donc ça je parle de manière générale, enfin certaines femmes, pardon, ont du mal à accepter, enfin tout simplement de vieillir. Donc quel est votre avis sur ce sujet-là? Mais comme à tous les moments de changement, il y a bien sûr il y a le changement quand on est enfant et qu'on devient adolescent, quand on est adolescent et qu'on arrive dans la jeunesse. C'est ces moments de carrefour. Il faut abandonner quelque chose et aller vers quelque chose. C'est vrai qu'on est dans une société avec les journaux, avec quelque chose comment rester jeune jusqu'à 90 ans, jeune et sexy. Donc il y a une sorte de tabou dans la société. D'ailleurs, on ne parle plus de la vieillesse, on parle du troisième âge, quatrième, cinquième. Ensuite, on ne parle plus de la mort, on parle, voilà, il nous a quittés. Donc là, c'est comme se dire, bon, ça pourrait être un sujet rebutant. Mais si tout d'un coup, on se dit que, voilà, on n'a qu'une vie, et depuis qu'on est en âge de comprendre, on sait qu'on va mourir. Donc ce temps de la vieillesse, de l'âge mûr, est un temps qui nous appartient. Donc il ne faut pas écouter les journaux, il ne faut pas suivre la mode. Il faut se dire, j'ai qu'une vie, je vais la vivre avec ce que je suis, ce que j'aime, ce que je déteste. Moi, souvent, j'ai dit que la vieillesse, justement, c'était... On croit toujours que ça appartient à la jeunesse, et moi, je pense que l'âge mûr, c'est l'âge de l'insolence. On n'a plus rien à perdre. On peut tout essayer, on peut avoir même un casier judiciaire, c'est pas grave. Donc, il faut le voir tout d'un coup. En même temps, je peux comprendre qu'il y a aussi les choses mélancoliques, les choses qui s'en vont. D'abord, tous les gens qu'on aimait, qu'on voit mourir. Donc ça, c'est aussi cette douleur. Ne plus avoir la jeunesse ou du corps, parce que l'amour s'en va, les faux amours s'en vont, mais les vrais amours restent. Alors,
voilà, vous m'avez demandé ce que je pense. Je crois à ça. Merci, merci beaucoup. Et du coup, une question incontournable avec le nom du film. Du coup, quels sont vos beaux jours pour vous? Si vous voulez faire un petit clin d'œil avec le public, vous confiez. Eh bien, moi, tout de suite après que j'ai fini de tourner Les Beaux Jours, qu'on a tourné sur ces plages du Nord, là-bas, magnifiques, avec cette lumière magnifique, et j'ai commencé à préparer mon film, et je l'ai tourné, et je l'ai monté, et je l'ai fini aujourd'hui. Fantastique, félicitations. Donc, Fanny Ardant nous parle de son film, de son deuxième long métrage, Les Cadences obstinées, qui va sortir dans quelques mois en salle. Voilà. Ouais. Merci Donc, beaucoup. Je suis contente de vous avoir parlé. Alors, j'espère que vous aimerez ce film.